Alors aujourd'hui, on va parler d'échecs. Parce que en 2014, c'est exactement ce qui est arrivé à ma première startup après avoir investi des dizaines de milliers d'euros. Et on a eu un gros échec. Et à cette époque-là, cet été-là, j'ai demandé à un de mes mentors quelle était la différence entre persévérance et obstination. Et je vous partage sa réponse aujourd'hui. Alors j'ai lancé ma toute première startup en 2012. Je quitte mon boulot, je dis allez c'est bon, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'avais une idée qui était un marketplace pour vendre des contenus numériques, vendre des e-books, vendre de la musique, vendre des créations graphiques, des photos, des logiciels, etc. Bref, grosse erreur de positionnement, donc plein d'erreurs, on a fait plein d'erreurs, des erreurs de marketing puisqu'on avait un positionnement bien trop large pour les moyens qu'on avait. Notre cible n'était pas suffisamment précise. Des erreurs pour la partie financement, des erreurs de produits également. On a créé un logiciel qui pouvait encaisser et gérer des millions d'utilisateurs alors qu'on en avait tout juste quelques milliers. Grosse erreur, on aurait dû avoir une approche beaucoup plus lean, etc. Bref, tout ça pour dire que finalement, cet été-là, en 2014, je rejoins un programme d'accélération qui s'appelle le European Innovation Academy. C'était un petit peu la dernière chance pour notre projet. Et je pose cette question à un des mentors du programme. C'est un mentor de la Silicon Valley, je me souviens plus vraiment de son nom. Et la question était quelle est la différence entre persévérance et obstination? Et sa réponse a été vraiment très claire, c'était 18 mois. Vous avez 18 mois pour trouver votre business model. Si après 18 mois, vous n'avez pas trouvé de business model, il faut arrêter. Tout simplement parce qu'en fait, monter une startup, c'est une course contre la montre, une course pour trouver justement un nouveau business model, créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et si jamais on n'est pas capable de le faire rapidement, il y en a d'autres de toute façon qui auront la capacité de le faire plus vite que nous. Et je suis vraiment ravi et heureusement que j'ai pu arrêter. De toute façon, à bout d'un moment, quand on investit des dizaines de milliers d'euros, qu'on voit que ça marche pas, on n'a pas trop le choix aussi. Et je suis ravi d'avoir arrêté parce que c'est ce qui m'a amené ensuite à grandir, à trouver un autre modèle, créer MyCTOFriend typiquement, aider des centaines de startups, travailler avec des centaines de startups, aider des milliers typiquement avec ma chaîne YouTube. Et là, ça a beaucoup plus de sens. C'est beaucoup plus important pour moi finalement de contribuer. Je contribue beaucoup plus à créer des contenus et à créer de la méthodologie pour aider les gens à innover que à créer un marketplace. Donc si jamais à un moment donné vous vous retrouvez bloqué avec votre projet, il faut savoir se poser la bonne question et se dire ok, est-ce que c'est la persévérance ou est-ce que c'est l'obstination? Est-ce que je vais réussir à suffisamment apprendre pour passer les challenges que j'ai besoin de passer, ou est-ce qu'à un moment donné il faut juste que je passe à autre chose et que je continue d'évoluer dans une autre sphère, peut-être avec un autre projet, en travaillant essentiellement sur peut-être des compétences qui me correspondent plus. Voilà, il y a plein de choses à se poser. En tout cas, il faut être capable d'être aussi raisonnable quand on monte des startups et de prendre cette leçon comme un investissement. Typiquement, moi j'ai investi 30 à 40 000 euros dans ce projet-là. On va dire que c'est ça a été le coût d'un MBA peut-être, et c'est ce qui m'a permis de grandir et de pouvoir apprendre et persévérer à devenir meilleur, à construire des projets. Et c'est ce que je fais maintenant depuis une dizaine d'années. Essayez de trouver, si jamais à un moment donné vous êtes bloqué, ne soyez pas trop dur avec vous et ça peut être pertinent pour vous de stopper un projet si jamais vous voyez que c'est trop difficile ou que finalement les chances sont pas de votre côté parce que vous n'avez pas tout simplement l'accès à l'industrie, vous connaissez pas, vous n'avez pas trouvé le bon positionnement de votre projet. Les raisons peuvent être multiples et variées. Mais il faut être capable, à un moment donné, d'être capable de prendre des décisions, même si elles sont extrêmement dures et si le processus de reconstruction derrière est pas évident du tout. Il faut prendre des coachs. Personnellement, moi, j'ai eu 2-3 coachs qui m'ont vraiment beaucoup aidé et qui m'ont permis justement de poser les prochains milestones après le projet, les prochains objectifs après ce projet. Voilà, j'espère que ce petit partage aura peut-être pu vous aider. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, faites-moi un petit commentaire. Faites-moi un petit commentaire sur YouTube, sur Instagram, en fonction de où est-ce que vous regarderez cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.